Mesdames et Messieurs, les accidents de Sikilo du 8 janvier et d'hier 17 janvier à Sakal ont occasionné la mort de 64 êtres humains. Sikilo 42, Sakal 22. Le nombre de blessés graves s'élève à 13, 8 à Sikilo et 5 à Sakal. Ce décompte jamais répertorié dans les accidents de la route au Sénégal interpelle toute la population sénégalaise. Ensuite, les acteurs du secteur des transports routiers et enfin, au premier rang dans l'ordre de responsabilité, le gouvernement du Sénégal et toutes les autorités étatiques. C'est pour cette raison que le chef de l'État a décidé que le gouvernement réagisse à la hauteur de la gravité de ces événements. Je voudrais rappeler que l'article 7 de la Constitution, notre loi fondamentale, dit bien que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Vous comprendrez alors que sous les instructions fermes du président de la République, un conseil interministériel a été immédiatement convoqué le lundi 9 janvier 2023 sous la présence de M. le Premier ministre pour prendre les mesures qui s'imposent afin de juguler le fléau, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, les accidents de la route. Nous tous, nous en convenons. Il y a trop de morts et de blessés dus aux accidents de la route. Ça n'est trop. Et ne pas agir serait une négligence coupable que l'État ne peut endosser. Pour protéger la personne humaine, comme le demande la Constitution, le gouvernement a pris 2 mesures dont certaines sont d'application immédiate et d'autres à moyen terme. Mais il est important de le dire et de bien le retenir. Le gouvernement a privilégié le dialogue avec tous les acteurs, principalement avec les syndicats des transporteurs routiers, autant dans la prise des mesures que dans leur mise en œuvre. Au Conseil interministériel du 9 janvier, tous les syndicats représentatifs ont été conviés ou se sont fait représenter. Par la suite, j'ai convoqué en réunion de concertation le vendredi 13 janvier 2023 l'ensemble des acteurs des transporteurs des transports routiers. Je dois reconnaître que certains d'entre eux avaient décidé de ne pas répondre à cette invitation. Lors de cette rencontre du 13 janvier, le porte-parole des acteurs présents, M. Fallou Samb, a lu un document dans lequel il avait fait la synthèse de leur doléance relative aux 23 mesures prises par le Conseil interministériel. Il s'agit de 6 mesures. Pour la première mesure, les brigades mixtes de sécurité routière. J'ai répondu que cette mesure sera prise en application avec les autorités territoriales et les forces de sécurité et de défense. La mesure 2, heures de circulation des véhicules de transport public de voyageurs et de marchandises. J'ai indiqué que le caractère salutaire de cette décision et son impact sur les accidents et la mortalité sur les routes rendent nécessaire son maintien. Je pense que les acteurs ont compris cette position du gouvernement. Relativement au point 3, dérogation pour la mesure d'interdiction de porte-bagages, le gouvernement a accédé à la demande des transporteurs en établissant une période transitoire d'1 an pour la mise en œuvre de cette mesure. En attendant, les porte-bagages sont limités à 50 cm pour les 7-8 places et 70 cm pour les autres véhicules de transport de voyageurs. Par rapport au point 4, obligation de visite technique moderne à Dakar, le gouvernement trouvera, avec l'accord des acteurs, un mécanisme pour que des visites techniques modernes soient effectuées dans les régions à travers les bancs mobiles. Cependant, le programme d'érection des 8 centres de contrôle technique modernes dans les autres régions sera accéléré. Concernant la question 5, la durée d'exploitation des véhicules de transport public, un décret a été déjà pris pour porter la durée d'exploitation des véhicules de transport public
de voyageurs à 20 ans et celle des véhicules de transport de marchandises à 25 ans à partir de la date de première mise en circulation. Cependant, à titre dérogatoire, une période d'exploitation supplémentaire de 2 ans a été accordée aux véhicules de transport public de marchandises et de voyageurs qui ont dépassé les durées limites fixées. Enfin, sur le point 6, relatif aux âges des conducteurs, les dispositions du Code de la route sont maintenues. 23 ans pour les chauffeurs de gros porteurs et 25 ans pour les chauffeurs des véhicules de transport public de voyageurs.